J'aime bien. Oh, j'adore. On verra. C'est trop cool. Ah, c'est pénible. J'en ai marre. J'ai commencé par faire les traits dans le mauvais sens. C'est un peu comme le dressage en cuisine. Ah oui, bah c'est ça que je vais faire. Hello! Ça c'est les chutes qui nous restent du parquet quand on a fait le parquet dans la pièce principale. Ce qui est plutôt pas mal pour 90 mètres carrés de parquet, je pense quand même. Et du coup je voudrais les utiliser aujourd'hui pour faire différentes choses. La première étant un porte-bougie. Donc c'est parti. Je pense que je vais utiliser ça, cette chute, et après j'ai mes petites bougies là. Donc l'idée ça va être de venir les mettre comme ça. Je vais retravailler un peu la forme et puis voilà. Je crois que j'aime bien l'idée de garder le petit détail du... Enfin, le fait que c'était un parquet, donc de garder la languette et ici aussi le... Donc prochaine étape, je crois que je vais faire des petits trous pour mettre les bougies et après je poncerai tout. L'embout n'est pas parfait, mais on va essayer de faire ça comme ça. J'ai défini 7 emplacements, on va voir ce que j'arrive à faire comme trou. J'ai fait un nombre impair parce que je trouve que c'est toujours plus joli, c'est un peu comme le dressage en cuisine. C'est toujours plus joli quand c'est un nombre impair. Donc mes trous sont faits, alors je poncerai à la fin. Je voudrais essayer de casser un peu les angles avec ça, voir ce que ça donne. Même si là je pourrais pas trop, c'est un peu trop ondulé. Je n'ai toujours pas récupéré de défonceuse, on va essayer comme ça. J'aime bien. J'aime bien parce que ça apporte un côté un peu plus carré. Bon, j'ai essayé de faire proprement les trous là, mais je pense qu'il faut que j'attende d'avoir la défonceuse parce que là, c'est impossible. Je ferai cette petite finition après. Alors, projet suivant, je voudrais bien faire un espèce de support d'iPad avec ces deux petits trucs là. Il faut que je coupe un angle et après, on verra. Bon, comme vous avez dû le voir, j'ai commencé par faire les traits dans le mauvais sens. J'en ai quand même recoupé un, parce que j'aimais bien le fait qu'ils aient qu'il y ait le côté de languette et l'autre là, et qu'ils aient deux hauteurs différentes, et là du coup ça marche plus trop. Je vais quand même du coup partir sur ces deux là. Donc du coup, prochaine étape, il faut que je fasse une petite encoche. Ah oui, bah c'est ça que je vais faire. Je vais couper la languette à partir de là, et comme ça je pourrais poser l'iPad dessus. Ça fera un petit support, finalement c'est pas plus mal. Ok, je pense que je vais essayer de coller mes petits éléments comme ça. Du coup là ça se met pas hyper droit, mais ça c'est pas très grave. Je vais laisser sécher là, la colle prendre, et puis je vais passer au projet suivant. Donc ce que je voudrais faire ensuite, c'est des petites patères pour pouvoir mettre nos manteaux, je sais pas, nos sacs à dos. Parce que j'en ai marre d'avoir ma veste orange de chantier au milieu de la pièce. Donc je pense qu'on va faire ça dans l'escalier là qui va vers le home cinéma, que pour l'instant on fera l'année prochaine je pense. Là je suis en train de faire la porte, après ce sera caché, et puis si on les enlève, bon on poussera des petits trous, c'est pas très grave. Et je vais faire des petites formes. Là un trou pour pouvoir l'accrocher sur une vis, et puis c'est tout. Donc première étape, je vais essayer de choisir mes petites formes. C'est pas mal, tac tac. Je pense que je vais en faire 3 pour l'instant, pas non plus comme ça, on va valider le truc. Alors tac. Ok. Bon bah maintenant je vais faire des petits trous pour pouvoir ensuite les accrocher.
Ok, bon bah c'est bien. Par contre maintenant mon seul problème c'est ça. Donc il faut que je rajoute une deuxième vis sur chaque patère. Waouh! J'ai deux options, soit je refais un deuxième petit trou pour éviter que ça twiste, soit je mets de la colle et comme ça maintiendra ici, sachant que bah, vu que là c'est pas fini, si jamais on veut les enlever après, bon, on forcera un peu quoi. Donc je pense que je vais partir sur l'option 2, la plus simple. Bon, ensuite les poignées de porte, je pense qu'on va faire à peu près le même principe. Voilà les heureux élus. Je vais enlever les languettes pour pouvoir les mettre un peu comme les patères. Ok, ponçage. Bon bah l'étape suivante vous connaissez, hein, je vais faire le trou pour mettre la vis. Et bah voilà, mes deux petites poignées sont fortes. Franchement je suis trop fan, ça fait des trucs un peu organiques et tout, j'aime bien. Par contre je pense que je ne les installerai sur les portes que quand les portes seront en place, parce que je voudrais être sûre de la position. Oh j'adore, c'est trop cool. J'ai profité d'avoir installé mon petit foret sur la perceuse pour aller ramasser, installer ma petite récolte de sève de bouleau, parce que c'est maintenant. En plus là il pleut pas et le temps était quand même assez menaçant. Let's go. Moi j'ai récupéré mon petit bidon de l'année dernière. On va faire un petit trou dans un bouleau et l'installer. Bon, la première étape c'est d'identifier un bouleau quand même. Parce que l'année dernière je l'avais mis dans un arbre qui n'était pas un bouleau pour commencer, donc c'est un peu plus compliqué dans ces cas-là. J'ai jeté mon dévolu sur celui-là, je me demande si c'était pas le même que l'année dernière. Ah non, il est là-bas celui de l'année dernière. Donc je vais faire un petit trou et puis installer mon bidon avec l'eau là. Alors je pense que j'ai fait à celui-là, comme ça mon bidon là il sera bien calé. Allez c'est parti. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'aller très profond. Hein. Je mets ma petite paille. Hop. Voilà, ça coule à côté. C'est pas l'idéal en fait la paille. Bon, la bonne nouvelle c'est que ça coule, par contre il faudra peut-être que je vienne faire un truc un peu mieux que ma paille. On va voir cet après-midi. Sinon on peut faire avec un petit bout de bois je crois. Une feuille ça va peut-être pas marcher. Ah c'est pénible. Un petit bout d'écorce ou je sais pas quoi là. Là ça coule plus à côté, mais alors est-ce que ça coule Bon, je vais tenter comme ça, après j'ai peur que si ça se remplisse ça tombe. Je vais bloquer avec un bâton. Allez. Voilà ma petite installation, on reviendra voir un peu plus tard. Ça va pas mal couler à côté au début. Bon bah il me reste encore ces deux cartons pleins de chutes, donc si vous avez des idées pour les utiliser, n'hésitez pas à les partager en commentaire, je suis preneuse. Waouh. C'est impressionnant. Bah, ce matin c'est pluie, donc on va aller voir la sève de bouleau. J'y suis pas retournée finalement hier. Déjà je vois le bidon, a priori il est toujours debout. Bon bah il n'y avait rien, mais au moins j'aurais fait mon petit four en forêt, c'est toujours agréable. J'ai laissé sécher le porte-iPad toute la nuit. Bon, il a l'air de tenir. Je rajouterai deux petits clous là pour être sûr. Bon, maintenant il faut que je mette quelque chose là qui permet de le maintenir dans ce sens-là. Est-ce qu'on se ferait pas juste un petit montage comme ça? Voilà l'heureux élu. Il faut encore que je coupe la languette, etc. pour le fixer correctement. Mais je vais partir là-dessus. L'autre option, c'était ça, mais il faudrait que je recoupe une forme. Il y avait aussi une option triangle comme ça qui était pas mal. Éléments finaux, j'espère que ça plaira à William. Je vais essayer de mettre ça. Et ici je vais rajouter cette petite baguette pour que ce soit plus stable. Et on sera pas mal. Et voilà. Bon, je ne touche plus. C'est le moment du test. Waouh! Il ne me reste plus qu'à nettoyer cet iPad.